Le ministre de l'ESU dit que son plan d'action s'est fixé sur 5 axes principaux: la réforme de l'enseignement universitaire congolais, la numérisation du système, la lutte contre les antivaleurs en milieu académique, la construction et la réhabilitation des infrastructures, l'amélioration de la vie des enseignants et des étudiants. Parlant de la réforme, l'ESU a mis en application le système LMD pour se conformer aux standards internationaux de l'enseignement supérieur. À en croire le ministre, cette réforme permet d'assouplir le système d'enseignement et d'alléger la tâche aux étudiants qui peuvent vouloir étudier le 3e cycle à l'étranger. Concernant la lutte contre les antivaleurs, le ministre Nzangi est en train d'assainir les secteurs académiques pour les rendre viables. Il a interdit la vente des syllabus. Il punit la pratique des points sexuellement transmissibles et autres antivaleurs qui mettaient en mal l'enseignement supérieur. Ce sont les antivaleurs. Est-ce que vraiment vous avez réussi à mettre fin aux antivaleurs? Des frais d'études pour lui. Mais le syllabus me coûtait $500. Il dit, monsieur le ministre, depuis que vous avez supprimé le syllabus, j'ai envoyé le deuxième enfant. Puisque les $500 là que j'ai payé comme syllabus, ça scolarise le deuxième enfant. Vous savez, c'est des gains que les gens ne savent pas, les gens ne savent pas les dire. Mais moi, je peux dire que nous avons réussi à supprimer certaines pratiques qui faisaient mal. Mais on n'a pas encore tout supprimé. Et je suis conscient. Puisque tous les jours, nous recevons des rapports des gens qui sont intimidés, des gens qui falsifient des codes, des gens qui font des choses. Mais à chaque fois que nous sommes informés, nous prenons des mesures pour pouvoir sanctionner. Et donc, si vous avez des informations, si les enseignants qui continuent à prendre l'argent de corruption aux étudiants, si des secrétaires des facultés de département qui tripotent des points pour les étudiants, veuillez nous en informer. Nous prendrons des mesures et vous savez que le changement ne vient pas comme l'éclair. Ce dernier indique que référentiel de métier sera aussi mis à la disposition de l'enseignement et des emplois pourrait être créé pour répondre aux besoins de l'emploi des étudiants congolais. C'est vrai. Nous avons fait des diagnostics et nous avons dit que nous formions beaucoup de juristes qui finissent par devenir des motards parce qu'il n'y a pas assez de tribunaux ou de cabinets pour les encadrer. Nous formons assez d'économistes ou de politologues qui ne savent même pas pourquoi ils ont été formés, alors que nous avons des mines qui recrutent des étrangers parce que nous n'avons pas de compétences dans les pays. Et donc nous avons entamé un vaste programme de réorientation académique qui, peut-être que j'aurai un autre temps pour venir vous le dévoiler. Par exemple, nous sommes en train de créer des écoles de mines dans tous les pays qui vont être financées par les fonds miniers pour permettre aux jeunes, à la plupart des jeunes, vraiment d'être orientés vers là. Et dans la grande réforme de LMD, nous avons privilégié ce qu'on appelle des formations de courte durée qui amènent à l'obtention de CTS, CTSD et BTS pour permettre aux étudiants, tout le monde ne doit pas faire 5 ans à l'université. En 2 ans du système LMD, le ministre de l'ESU est quasi satisfait. Il pense que dans 3 ans, tout sera mis en place. Ce sont les antivaleurs. Est-ce que vraiment vous avez réussi à mettre fin aux antivaleurs? Des frais d'études pour lui. Mais le syllabus me coûtait $500. Il dit, monsieur le ministre, depuis que vous avez supprimé le syllabus, j'ai envoyé le deuxième enfant. Puisque les $500 là que j'ai payé comme syllabus, ça scolarise le deuxième enfant. Vous savez, c'est des gains que les gens ne savent pas, les gens ne savent pas les dire. Mais moi, je peux dire que nous avons réussi à supprimer certaines pratiques qui faisaient mal. Mais on n'a pas encore tout supprimé. Et je suis conscient. Puisque tous les jours, nous recevons des rapports des gens qui sont intimidés, des gens qui falsifient des codes, des gens qui font des choses. Mais à chaque fois que nous sommes informés, nous prenons des mesures pour pouvoir sanctionner. Et donc, si vous avez des informations, si les enseignants qui continuent à prendre l'argent de corruption aux étudiants, si des secrétaires des facultés de département qui tripotent des points pour les étudiants,
veuillez nous en informer, nous prendrons des mesures et vous savez que les changements ne viennent pas comme l'éclair. C'est vrai. Nous avons fait des diagnostics et nous avons dit que nous formions beaucoup de juristes qui finissent par devenir des motards parce qu'il n'y a pas assez de tribunaux ou de cabinets pour les encadrer. Nous formons assez d'économistes ou de politologues qui ne savent même pas pourquoi ils ont été formés, alors que nous avons des mines qui recrutent des étrangers parce que nous n'avons pas de compétences dans les pays. Et donc nous avons entamé un vaste programme de réorientation académique qui, peut-être que j'aurai un autre temps pour venir vous le dévoiler. Par exemple, nous sommes en train de créer des écoles de mines dans tous les pays qui vont être financées par les fonds miniers pour permettre aux jeunes, à la plupart des jeunes, vraiment d'être orientés vers là. Et dans la grande réforme de LMD, nous avons privilégié ce qu'on appelle des formations de courte durée qui amènent à l'obtention de CTSS, CTSD et BTS pour permettre aux étudiants, tout le monde ne doit pas faire 5 ans à l'université.